Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui 23 décembre pour le dernier point lecture de l'année. Pour ceux qui ne le savent pas, dans ce point lecture, je parle de mes lectures passées, ma lecture en cours et celle que je compte faire à l'avenir. Alors, on va commencer tout de suite. La semaine dernière, je ne vous laissais avec aucun livre, mais je vous laissais juste avec mon envie de lire Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, donc le premier tome, que j'ai lu et chroniqué cette semaine. Donc, que dire de ce livre que tout le monde connaît? Tout le monde connaît Harry Potter pratiquement à 99%, même ceux qui ne l'ont pas lu connaissent Harry Potter, donc je vais pas vraiment revenir sur l'histoire en elle-même. Mais étant donné que j'ai lu le livre, étant donné que j'ai vu le film avant de lire le livre, je vais plus parler de ça rapidement parce que j'ai pas beaucoup de points en mémoire, mais voilà, c'est quand même toujours intéressant. En général, je fais le livre et ensuite le film, et là je fais mes comparaisons, et là ce sera l'inverse. Donc, le point négatif de cette lecture, parce qu'il y en a un après avoir vu le film, c'est que je ne m'imaginais pas les personnages comme J.K. Rowling se les imaginait. Moi, je voyais les acteurs directement dans le bouquin en train de faire ce que J.K. Rowling leur disait de faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez un point négatif, et en même temps pas tellement, parce que les acteurs sont vraiment excellents. Ils ressemblent vraiment énormément quand même au personnage que J.K. Rowling a inventé, donc c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est pas non plus un point positif, parce que voilà, parce que je m'imagine plus les acteurs que les personnages eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un peu une balance, quoi, c'est un peu bof-bof. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Dans le livre, on donne pas mal d'importance à Neville Londubat. Donc ça, j'ai bien aimé, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, avec ses bonnes joues bien pleines, ce petit regard, ce petit visage enfantin. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mal aimé le fait que dans le livre, il est plus intense que dans le film. Dans le film, on donne beaucoup plus d'importance à Hermione, sûrement parce que après elle fait partie du trio final. Enfin, elle fait partie du trio final dès le début, mais voilà, je veux dire, dans le film, on lui donne beaucoup d'importance. Je suis plutôt contente, parce que Emma Watson est une personne que j'admire énormément. C'est vraiment très fort ce qu'elle fait, donc. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que dans le livre. Et il y a aussi une phrase que j'ai retenue dans le film, c'est Hermione qui l'a dit. C'est Hermione qui l'a dit dans le deuxième film. Alors que là, c'est dans le livre, c'est Dumbledore qui le dit à Harry Potter. Donc maintenant, j'aimerais savoir si Hermione le dit aussi dans le deuxième film ou pas. Voilà, parce que il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est quand même Dumbledore qui dit la phrase à Harry Potter et pas l'inverse. Enfin, et pas Hermione qui le dit à Lucius Malfoy. Pour ceux qui veulent essayer de chercher de quelle phrase je parle, ça peut être sympa. Ça peut être un petit jeu. Voilà, donc c'est vrai que il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est Dumbledore. C'est la phrase de Dumbledore et non la phrase d'Hermione à la base. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est les petites remarques que je peux faire entre les deux. Voilà, parce que je vais pas parler de l'histoire en elle-même, tout le monde la connaît, donc voilà, et puis au pire, il y a ma chronique pour ceux qui s'intéressent, donc voilà. Alors actuellement, je suis en train de lire La Communauté du Sud, Quand le danger rôde de Charlène Harris, donc premier tome d'une longue saga. J'ai les 11 premiers tomes, donc très grande saga. Je peine à avancer. Vraiment, je peine à avancer. Je n'ai pas de temps réel pour lire. Et ça m'ennuie. Ça m'enquiquine. J'aimerais bien pouvoir lire plus souvent. J'aimerais bien avoir plus de temps pour lire. C'est un livre que j'aime bien. C'est pas un livre qui envoie du bois. Petit clin d'œil à Caroline. Je t'avais promis que j'allais l'utiliser, je l'utilise.
Voilà, c'est pas un livre qui envoie du bois, mais c'est quand même bien sympa à lire. On oublie les vampires de Twilight. On oublie les vampires tout gentils, tout mignons, tout pleins. Là, on a des vampires qui aiment le sang, qui aiment le sexe. Et voilà quoi, sexe sans rock'n'roll quoi, il manque plus que le rock'n'roll en fait. Euh, Ouais, j'aime bien, c'est sympa à lire, c'est une lecture très fluide. Charlène Harris, ou le traducteur, a une lecture, enfin, a une écriture super fluide, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, puisqu'on a du mal à voir la lecture passer. Après, c'est vrai que je peine à avancer parce que j'ai du mal à trouver du temps et ça me gonfle. Les grands-parents sont arrivés vendredi et avant les filles avaient très peu école, il y a eu pas mal de playdates. Donc très peu de temps pour lire, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que j'aurais pu le finir vachement plus tôt ce livre, mais en fait non. Donc je vais vous parler vite fait du livre pour ceux que ça intéresse, parce que parler du blabla c'est bien, mais... Alors, le livre en lui-même. On suit Suki Steakhouse, qui est serveuse chez Marlotte, qui n'est pas comme tout le monde. Elle a une... je vais chercher, je vais trouver mon nom, quoi. Elle a une capacité psychique hors norme. J'aime pas te spoiler, donc je vais essayer de ne pas vous spoiler. Donc voilà, elle a une capacité hors norme, une capacité psychique hors norme. Et voilà, et quand arrive Bill, encore un an à coucher dehors, hein, mais voilà. Donc quand arrive Bill dans le bar, enfin au restaurant-bar où elle travaille, elle sait tout de suite que c'est un vampire parce que justement suite à sa capacité un petit peu différente, elle sait que c'est un vampire. Et forcément, elle est très attachée, enfin, elle s'accroche tout de suite à ce vampire qui est plutôt sexy quand même. Donc voilà, c'est... On s'y attend quoi. Enfin, on s'attend à ce que les deux personnages principaux... Hein, bon, ils s'entendent bien. Là, j'ai passé plus de la moitié, je suis à 59%, donc j'aimerais bien finir rapidement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est sexe, sang et pas de rock'n'roll. Pas de rock'n'roll. Non. Mais il y a du sexe et du sang et c'est pas des vampires vraiment très gentils. Donc c'est bien. C'est du. C'est du. C'est du vampire quoi. Du vrai vampire qui mange le sang des gens, qui boit le sang des gens, qui attaque. Enfin voilà, c'est du vampire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Ce que je compte lire par la suite, donc cette semaine, ça n'arrange rien. Ce serait Wicca de Kate Tiernan, je ne sais plus. Dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict. Je l'ai trouvé totalement par hasard, enfin totalement par hasard, en cherchant des lectures sur Livre Addict, hein, bien évidemment on ne trouve pas une lecture en claquant des doigts, mais voilà, relativement par hasard. Donc je suis plutôt contente parce que le livre n'est pas resté très longtemps, enfin non, ne sera pas resté très longtemps dans ma palle si j'arrive à le lire avant le 21 janvier. Date butoir pour la lecture commune, donc je suis plutôt contente parce que c'est un livre qui me tente bien. Wicca, ça me fait penser, vous savez, à Charmed, les sœurs Halliwell, sorcellerie, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai bien envie de voir, ça. Voilà, je suis assez curieuse. Et voilà quoi. Voilà, malheureusement, c'est un petit c'est lundi que lisez-vous, hein, mais voilà. Donc, c'est le dernier, c'est lundi du mois. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. Je ne suis pas là. Pour ceux qui veulent le savoir, je vais à New York pour le nouvel an. Euh, donc, donc voilà, pas de vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de vous en faire une le week-end du 5 janvier sans grande conviction. Sinon, au pire, on se retrouve le week-end du 12 et 13 janvier.
J'espère que j'aurai avancé dans mes lectures en cours et prévues. Et, euh, et voilà, Voilà, voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. J'espère que le Père Noël va vous gâter. Je vous souhaite une bonne année en avance. Et puis bah, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.